Alice de Dunks Ferry était une esclave afro-américaine qui a vécu jusqu'à un âge très avancé, certains disent qu'elle aurait atteint 116 ans. Née en esclavage, elle n'a jamais appris à lire ni à écrire, mais elle était très intelligente et avait une mémoire incroyable. Cela, combiné à son talent de conteuse, a fait d'elle l'une des premières historiennes orales d'Amérique et un génie à sa manière. Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon Halloween si vous le fêtez. Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, je parle de personnages historiques uniques et oubliés, alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche ci-dessous si vous aimez mon contenu. Je travaille également en ce moment sur l'ouverture d'un Patreon et je vais y mettre plein de contenus supplémentaires, alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Quoi qu'il en soit, découvrons maintenant l'histoire d'Alice de Dunks Ferry. Alice de Dunks Ferry, également connue sous le nom de Vieille Alice et Alice la Noire, est née esclave dans la ville nouvellement fondée de Philadelphie, en Pennsylvanie, dans les colonies centrales de l'Amérique du Nord britannique, vers 1686. Ses parents, esclaves, avaient été amenés en Amérique depuis la Barbade, dans les Caraïbes. On ne sait pas s'ils sont nés là-bas ou s'ils étaient nés en Afrique et amenés comme esclaves à travers l'Atlantique au début de leur vie. Alice est née quelques années seulement après la fondation de Philadelphie en 1682, et elle se souvenait plus tard avoir grandi là-bas, à une époque où la région environnante était, je cite, « une terre sauvage », et où les Indiens, ses principaux habitants, chassaient encore le gibier dans les bois. Alors que la panthère, le loup et les bêtes de la forêt rôdaient autour des wigwams et des cabanes dans lesquelles ils vivaient. Il faut dire qu'Alice faisait partie des rares malchanceux en Pennsylvanie, qui n'était pas un grand État esclavagiste. L'esclavage s'était développé progressivement dans les colonies britanniques d'Amérique du Nord au XVIIe siècle, commençant à la fin des années 1006, 110 et 1620 sous la forme de servitude sous contrat, où des Africains étaient amenés puis contraints de travailler pendant plusieurs années. À la fin de cette période, ils étaient souvent libérés et recevaient une parcelle de terre en périphérie des colonies. Un arrangement similaire existait pour les Irlandais dans des colonies comme la Virginie, où beaucoup ont passé 10 ans comme serviteurs sous contrat. Cependant, dans le cas des Africains amenés en Amérique du Nord, leurs conditions se sont détériorées avec le temps. Et à la fin du XVIIe siècle, lorsque Alice est née, des lois avaient été introduites pour instaurer effectivement le type d'esclavage de type bétail et de plantation qui est synonyme du début de l'histoire américaine. Cependant, la situation était différente en Pennsylvanie. Cette colonie avait été fondée au début des années 1680 par William Penn, un Quaker anglais qui avait reçu des terres du roi Charles II d'Angleterre en compensation d'une dette considérable que la couronne devait à son père décédé. Au cours du quart de siècle suivant, William développa Philadelphie et la région environnante comme un refuge pour les dissidents religieux tels que les Quakers, les Baptistes et les Moraves, qui étaient les persécutés en Europe. Cette tolérance concernait aussi les personnes réduites en esclavage. Et avec le temps, les Quakers sont devenus la force motrice du mouvement abolitionniste dans les colonies et en Grande-Bretagne, avec William Wilberforce, le chef du mouvement abolitionniste en Angleterre, qui était lui-même Quaker. Cela a permis à la Pennsylvanie d'avoir un nombre relativement faible de personnes réduites en esclavage comparé aux colonies plus au sud, comme la Virginie et les Carolines. Alors que les 5 ou 6 000 esclaves présents en Pennsylvanie étaient généralement mieux traités que leurs homologues travaillant dans les plantations de tabac et de coton du sud. Tout cela a eu un impact sur la vie d'Alice et, comme nous le verrons très bientôt, ces expériences étaient liées à des personnages comme William Penn durant sa jeunesse. Beaucoup des vies d'Antoli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir, parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif,
rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. À l'âge de 10 ans, Alice a été emmenée de Philadelphie et envoyée à Dunks Ferry. C'était situé non loin de Philadelphie, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le parc d'État de Neshaminy, dans le comté de Bucks, à Philadelphie. D'ici, on distingue clairement la silhouette de Philadelphie, donc Alice n'avait pas été emmenée loin de la ville en expansion. La raison de son déménagement était de servir de maître de bac à Dunks, où un bac avait été établi en 1695 pour transporter les voyageurs à travers la rivière Delaware. Ici, elle était réduite en esclavage par Samuel Carpenter et était chargée de collecter l'argent du péage que devaient rempayer les personnes souhaitant traverser la rivière avec le bac. Elle allait passer les 40 prochaines années à travailler au bac de Dunks. La raison pour laquelle nous connaissons autant de choses sur la vie d'Alice est principalement parce que son histoire a été racontée juste après sa mort par Isaiah Thomas. Il était le fondateur de la Société américaine d'antiquaires en 1812 ainsi qu'un homme de presse et écrivain. Il a également la distinction intéressante d'avoir lu pour la première fois la déclaration d'indépendance dans le Massachusetts en 1776 après qu'elles aient été ratifiées par le Second Congrès continental à Philadelphie. En 1804, Thomas a publié un livre intitulé « Biographie excentrique ou mémoire de femmes remarquables, anciennes et modernes, etc. » avec des portraits. Il s'agissait d'une collection de près de 100 courtes biographies de femmes intéressantes, dont beaucoup étaient pour des souveraines et des femmes nobles du XVIIIe siècle, comme Catherine la Grande de Russie et la philosophe et première féministe Mary Astle. Pourtant, la toute première entrée dans le livre de Thomas concernait Alice de Dunks Ferry, et Thomas, qui avait parlé à des personnes ayant connu Alice dans ces dernières années, fournit un témoignage inestimable à son sujet. C'est grâce à Thomas que nous apprenons qu'Alice connaissait de nombreuses figures clés de la première histoire de la Pennsylvanie, notant qu'elle se souvenait de William Penn, le propriétaire de la Pennsylvanie, Thomas Story, James Logan et plusieurs autres personnages éminents de cette époque. Penn, comme mentionné, était le fondateur de la colonie et resta en charge jusqu'à sa mort en 1718, après quoi sa famille prit la relève. Thomas Story, Quaker éminent et controversé, séjourna en Pennsylvanie avant de rentrer en Europe, où il fut arrêté plusieurs fois pour avoir prêché ses convictions en Angleterre et en Irlande. Logan était un Écossais irlandais qui devint plus tard maire de Philadelphie. En 1737, il a signé le Walking Purchase avec les Indiens Lenape locaux, ce qui a permis l'expansion vers l'ouest de la colonie de Pennsylvanie. Enfin, le maître d'Alice à Dunks Ferry, Samuel Carpenter, était un ami de toujours de William Penn et fut le premier trésorier de la colonie de Pennsylvanie. Curieusement, il est régulièrement mentionné qu'il protestait contre l'institution de l'esclavage, mais cela était clairement en contradiction avec le fait qu'il possédait Alice. Cela suggère que les conditions de son esclavage étaient peut-être moins oppressantes que celles de ses homologues plus au sud, dans les plantations. Au-delà de ces personnages, Alice, qui a vécu bien au-delà de 100 ans, a également traversé des événements majeurs de la vie américaine. Cela inclut la guerre de 7 ans contre les Français et leurs alliés amérindiens, entre 1756 et 1763 suivi de la Révolution américaine, dans les années 1770, la naissance des États-Unis et les débuts d'espoir de l'histoire du pays. Ainsi, elle avait beaucoup de choses intéressantes à raconter plus tard dans sa vie. Heureusement, Alice était plus qu'heureuse de raconter ce qu'elle avait vu, et les personnes qu'elle avait connues, ce qui a fait d'elle l'une des premières historiennes orales de l'Amérique.
Pendant les décennies où elle a travaillé à Dunks Ferry, elle était connue pour converser avec les passagers en attente au sujet de l'histoire de la Pennsylvanie et les régaler avec des histoires sur Guillaume Penn et ses associés, ainsi que sur les débuts de la colonie. Alice était analphabète et ne pouvait donc ni lire ni écrire ses souvenirs de Philadelphie et de la Pennsylvanie, mais elle était connue pour avoir une excellente mémoire et être extrêmement intelligente. Par exemple, plus tard dans sa vie, alors qu'elle était très âgée, même selon les normes modernes, elle était, comme l'a rapporté Isaïe Thomas, capable de montrer comment Philadelphie avait changé en tant que ville lorsqu'elle l'a visitée. Montrant aux gens où se trouvait l'église et d'autres bâtiments près d'un siècle auparavant, ainsi que ce qui avait disparu ou subsisté de cette époque. Peu de gens doutèrent de la véracité de ces récits, et elle menait une vie très honnête et modérée. De toute évidence, d'après la façon dont Thomas écrit à son sujet, Alice était devenue une sorte de figure de la vie en Pennsylvanie à la fin du XVIIIe siècle, des gens venant de loin pour écouter ces récits incroyablement détaillés et riches sur les débuts de la colonie. Alice n'a pas passé toute sa longue vie en esclavage. Après 40 ans de travail à Dunks Ferry, alors qu'elle devait probablement avoir un peu plus de 50 ans, Alice a été libérée de ses fonctions là-bas. Il n'est pas clair si cela signifie qu'elle a obtenu sa liberté ou si elle a simplement été autorisée à prendre sa retraite. Quoi qu'il en soit, il semble qu'après 1740 environ, ses conditions de vie étaient généralement celles d'une femme libre. En 1780, la Pennsylvanie a suivi l'exemple du Vermont et est devenue la deuxième région des futurs États-Unis à abolir l'esclavage. Ainsi, Alice serait morte libre. Elle a vécu une longue vie à la retraite, atteignant finalement l'âge estimé de 116 ans. Une longévité qui semble exacte, étant donné les rapports attestés selon lesquels elle se trouvait en Pennsylvanie aux débans de la colonie et connaissait Guillaume Penn, un homme décédé en 1718. Elle a passé la fin de sa vie en tant qu'historienne orale et s'est également engagée dans diverses autres activités. Elle était extrêmement religieuse, demandant à d'autres de lui lire la Bible et se rendant à l'église à cheval alors qu'elle aurait eu dans les 90 ans. Elle était également une pêcheuse passionnée, ramant souvent jusqu'au milieu de la rivière Delaware, même à un âge avancé, pour pêcher et revenant rarement sans une belle prise. Alice semble même avoir créé une entreprise de vente de poissons salés ou d'alose plus tard dans sa vie. Avec l'âge, la santé de ses cheveux s'est inévitablement dégradée. Dans les années 1780, sa vue a commencé à lui faire défaut et elle est finalement devenue aveugle. L'affirmation d'Isaïe Thomas, selon laquelle sa vue serait miraculeusement revenue à l'âge de 102 ans, semble plus que douteuse. Il a également rapporté qu'avant sa mort, ses cheveux étaient devenus parfaitement blancs et que la dernière de ses dents était tombée de sa tête à l'âge de 116 ans. Malgré sa faiblesse croissante, on savait qu'elle se rendait de temps en temps à Philadelphie, bien qu'elle ait passé ses dernières années à Bristol, en Pennsylvanie, au nord-est de Philadelphie, le long de la rivière Delaware. Elle est morte là-bas à une date inconnue en 1802, avec des estimations la situant à 116 dents. Si cela est vrai, cela la placerait parmi les 30 personnes les plus âgées ayant jamais vécu, et elle était probablement la personne la plus âgée du monde à cette époque. Aujourd'hui, son histoire est reconstituée à partir de diverses archives, et une plaque a été érigée à Dunks Ferry pour rappeler que la traversée de la rivière à laquelle Alice veillait pendant plus de 40 ans se trouvait autrefois là. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Alice de Dunks Ferry. J'espère qu'elle vous a intéressé. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de la vie ci-dessous dans les commentaires, et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur sortie. C'est tout pour moi, on se retrouve au prochain épisode de Vies oubliées. Merci.